en cybersécurité, on finit pas d'apprendre. Et je suis content que cet après-midi, sur ce panel, il y a un, un ami de longue date qui est devenu plus, il n'est même plus un ami, c'est un frère qui est Noël Tadegnon qui est sur ce call aussi, qui est dans ce webinaire. Et à un certain moment, peut-être même vous allez voir que je peux me taire et Noël va renchérir, ou bien d'autres personnes qui ont des expériences. C'est vraiment des échanges. Parce que on a constaté que même nous, même nous-mêmes, on continue de se former, que ce soit Noël, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est vrai qu'il y a ce qui est basique qui est là, mais après, on ajoute chaque fois. Aujourd'hui, on va vers l'intelligence artificielle. Qui parle d'intelligence artificielle parle encore de cybersécurité. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nos États sont prêts? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts? Donc, c'est toute cette discussion-là qu'on va avoir cet après-midi. Bon, je ne sais pas si les 1 heure vont suffire, mais on verra bien si on doit continuer ou bien si on fera une prochaine session. Donc, déjà, la première question que je veux mettre vraiment sur le plat et autres, c'est qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, euh, les spécialistes sont unanimes hein, que la technologie ne vient qu'après. La plupart des failles, donc plus de 90% des failles sont humaines. C'est-à-dire, ça vient de l'homme, ça vient pas de la machine. Donc, si vous voulez, avec la machine, c'est seulement 10%. Donc, je me suis posé la question quand j'ai vu ces statistiques-là passer et que je l'ai lu dans un rapport, ça m'a un peu choqué. Et après, vous conviendrez avec moi que c'est vrai. C'est l'humain même qui, comme on dit chez nous, c'est nous-mêmes souvent qui creusons notre tombe sans le savoir. Regardons quand on passe devant une maison, où le mur est monté, il y a une caméra, il y a des caméras plutôt, il y a des grilles, il y a des barbelés, et on te met souvent même, attention, chien méchant, à côté, on te met, cette maison est surveillée par tel ou tel truc. La maison va attirer votre attention ou bien ça ne va pas attirer votre attention? Donc, vous pouvez écrire dans le chat, hein, Bien Ça sûr. bien attire ceux qui ont notre l'envie. attention. Voilà, ça va attirer votre attention. C'est de la même manière en sécurité. Plus tu cherches à te sécuriser, plus les gens vont chercher un truc. Moi aussi, tu te sécurises. Moi aussi, plus les gens vont venir chercher à s'introduire chez toi. C'est comme quelqu'un qui dit il est super sécurisé et en sortant, il laisse sa porte ouverte. Même si j'ai pas envie de voler, bon, tu me donnes, bon, titi, avec tout ce que je vois dedans, ça me donne envie. Donc, c'est la même chose en cybersécurité. Soit vous êtes vraiment bien chose, sécurisé, soit vous ne l'êtes pas. Et aujourd'hui, on va plus parler dans le basique. On va aller encore sur un autre exemple que je vais prendre. L'exemple que je veux prendre, c'est par exemple quelqu'un qui est là et qui, comment je vais dire ça, qui est avec vous souvent au bureau et qui, en sortant, ne prend même pas la peine d'éteindre sa machine ou bien de verrouiller sa machine et autres, tout. Quelle serait votre réaction vis-à-vis de cette personne? Pour vous, cette personne fait bien ou bien elle fait pas bien? Il fait pas bien. Il fait pas bien. OK. Et c'est ce qu'on remarque. Vous voyez, c'est des petits trucs auxquels on ne fait pas vraiment attention, quoi. Mais après, ça peut nous porter vraiment préjudice. Et ça, on est seulement encore même dans la phase rien que utilisation du matériel. Hein. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Et tout à l'heure, Esther me taquinait pour dire, ouais, on t'a pas encore donné de véhicule. Ça va souvent plus loin sur même le truc physique. Ça fait que même quand vous allez aller vous installer quelque part dans une salle, vous allez toujours chercher à savoir est-ce qu'il y a une issue de secours et autres, tout. Ça, c'est bon. Ça va faire peut-être l'objet d'une autre formation, à savoir la sécurité même physique de nous-mêmes et ainsi que de nos biens. Parce qu'on est amené à participer à des formations, on est amené à participer à des ateliers, mais comment on se sécurise lorsqu'on va dans ces endroits-là pour prendre le savoir? On va juste rester sur l'aspect numérique. Et je veux vous, nous faire comprendre quelque chose. Quel est l'appareil que vous utilisez le plus? Est-ce votre ordinateur? Est-ce votre tablette? Est-ce votre téléphone? Je- Euh, je- J'allume. téléphone. J'ai ouvert le chat. J'ai allumé le chat. J'ai ouvert le chat pour voir les réponses.
Quel est l'appareil que vous utilisez le plus? Téléphone ou tablette, ordinateur, téléphone, mon téléphone. D'accord. Quand vous perdez votre téléphone ou bien que vous êtes volé, qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Est-ce que c'est parce que vous avez payé le téléphone très cher ou bien c'est quoi? Les données, la perte de mes données, la perte de mes données, ok. La perte des données et les numéros de téléphone, les contacts perdus, les données, donc le match c'est entre les données et les contacts perdus. Les messages, ah, il y a une personne qui vient de dire pour lui c'est les messages. Si on tombe sur ces messages, c'est pas bon. Ça peut faire une guerre, ça peut créer une guerre civile. Donc, voilà. Donc, ça nous donne un peu une idée, hein. Et la prochaine question que je vais poser, c'est est-ce que vous, quand vous payez ce téléphone avec qui que vous utilisez constamment et autres, est-ce que dès l'achat de votre téléphone, est-ce que c'est un aspect c'est quoi c'est le truc, c'est quoi le téléphone qui est à la mode qui vous intéresse? Ou bien est-ce que le téléphone il est sécurisé? Ou bien parce que le téléphone il est beau? Ou bien c'est quoi? C'est quoi votre critère de choix? Ou bien est-ce que c'est le prix? Héros, tout ça, voilà. C'est quoi votre critère de choix, premier choix en tout cas, pour l'achat ou bien l'acquisition, je dirais pas l'achat, mais l'acquisition d'un nouveau téléphone? La performance, OK? La capacité de giga et la sécurité que présente l'appareil, OK? Alors, nous, on peut se dire la vérité, hein. Peut-être ça peut être le prix, hein, pour certains. Ça peut être, voilà, la qualité surtout pour la caméra et les gigas, OK, ça c'est une personne comme moi qui aime prendre les photos et autres, donc pour lui, la qualité des photos est très intéressante et puis la grande capacité. Mhm. La qualité du téléphone, la capacité du RAM et autres, tout. OK, donc c'est à peu près ça. Et ça, vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. Je pense que dans toutes les personnes qui ont parlé, la seule personne qui a parlé de sécurité, c'est Esther. Et je tiens à la saluer hein, parce que c'est un aspect qu'il faut qu'on se dise la vérité, auquel on ne pense pas. Au point où, quand on veut un appareil, on regarde est-ce qu'il fait de belles photos, est-ce qu'il a plus de capacité. Mais on ne cherche même pas à savoir si le téléphone, il est sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire même le constructeur, dans sa fabrication même du téléphone, a pensé à ça. Ça, c'est quelque chose qui nous vient rarement, à moins d'être dans un métier où peut-être c'est notre nécessité. Et il s'avère qu'après, quand on perd ce téléphone-là, on a peur que quelqu'un tombe sur nos photos, sur nos messages, sur nos données, comme on l'a dit. Et c'est ça la triste réalité, en fait. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment une prise de conscience pour que prochainement, quand on veut acquérir un téléphone, on se dit, ah, est-ce que ce téléphone-là, qu'est-ce qu'il m'offre en termes de sécurité? Parce que c'est presque toute ma vie qui s'y trouve, parce que je reçois mes mails, d'autres souvent même connectent la carte bancaire et autres, tout ça à ce téléphone-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire déjà en entrée de jeu. Et par rapport au téléphone, vu que c'est un matériel qu'on va utiliser tout le temps, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, vous ayez ça à l'idée de est-ce que ce téléphone-là m'offre en termes de sécurité aujourd'hui. Moi, par exemple, la plupart des téléphones que j'achète, c'est un des critères, hein. Je ne vais pas citer de marque, mais aujourd'hui, il y a certaines marques qui te permettent d'avoir un double espace sur ton même téléphone. Et pourquoi je parle de ce double espace-là? Parce que ça a la capacité de te permettre, sur l'espace que tout le monde va voir découvrir en premier, sur cet espace-là, tu peux mettre des trucs basiques, tu peux mettre des trucs que tu n'utilises pas vraiment. Et pour accéder à ton deuxième, sachant que le premier espace, déjà, pour accéder, il faut des codes, c'est la même chose pour le deuxième espace qui est encore plus sécurisé. Il faut encore non seulement des codes, mais il faut que la personne même sache qu'il y a un deuxième espace qui existe. Donc déjà, ça donne en termes de sécurité euh, une première, voilà, parce que généralement, le premier espace, si quelqu'un le branche à à un ordinateur ou bien un autre device,
c'est cet espace-là qui va rencontrer, s'il arrive même à craquer tes codes et autres, c'est sur cet espace-là qui va arriver. Donc, dessus, bon, voilà, tu n'es pas obligé de mettre beaucoup de choses. Mais par contre, sur le deuxième espace, là, il faut que tu mets plus de sécurité. Et deuxième chose qu'on fait jamais, et je prends peut-être certaines personnes au mot, ah oui, tout à l'heure, je vais donner la parole à la main qui est levée, c'est Agi. Euh, un truc qu'on ne fait pas, c'est qui, à l'achat de son téléphone, a cherché à chiffrer son téléphone. On voit tous souvent ça dans nos téléphones, sur nos ordinateurs et autres, mais qui a déjà pris la peine de chiffrer son téléphone ou bien de chiffrer voilà, son ordi. Je veux voir dans les discussions. Chiffrer, c'est-à-dire, comment je vais te dire, voilà, c'est comme si tu prenais une feuille, que tu essayais de la découper. Vous voyez quand on découpe une feuille, vous voyez un peu comment la feuille devient en 1000 morceaux. C'est ça, chiffrer votre ordinateur, ou bien chiffrer une donnée, ou bien chiffrer, voilà, ou bien ouais, chiffrer un fichier, ou bien chiffrer un dossier. Parce que pour que la personne reconstitue la feuille qu'on vient de déchirer, il faut qu'il colle les morceaux comme c'était, c'est-à-dire à l'identique. C'est comme un puzzle. Il faut qu'il fasse ce puzzle-là. Donc, vous voyez que en termes, oui, non, dans des téléphones, c'est déjà marqué. Sur les ordi aussi, c'est déjà marqué. Sinon, il y a des logiciels pour chiffrer et pour, voilà, pour chiffrer vos données. Mais par contre, si vous ne le faites pas maintenant, parce que si vous le faites maintenant, sachant que vous avez déjà des données sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone, il va écraser tout. Vous pouvez chiffrer par contre des fichiers pas trop lourds ou dans lesquels peut-être vous pouvez après mettre voilà, certaines informations à l'intérieur. Donc là, je le dis mais il y a des logiciels qui permettent de chiffrer, mais retenez que ça, parce que ça fait comme à peu près un petit formatage. Donc, vous risquez de perdre certaines données si vous voulez maintenant faire ce processus de chiffrage et autres. Comme ça, je dis, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est des notions qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, ce sont des notions que vous allez avoir. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le groupe, je pourrais mettre des liens et autres pour que vous puissiez faire plus de recherches là-dessus. Eh bien, voilà. Donc, chiffrer, c'est un peu ça. Donc, quand on dit j'ai chiffré une information, c'est-à-dire je l'ai découpée. Et pour que la personne puisse retrouver il faut qu'il ait mon code de chiffrement. S'il n'a pas ce code-là, il ne peut pas le faire. Donc, ça complique encore la tâche à ceux qui en veulent à nos données, à ceux qui veulent, voilà, qui veulent prendre nos informations. J'avais vu une main levée, c'est Aziz. Je crois que ouais, je te donne la parole si tu avais une question. N'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez lever la main, poser des questions. Ou bien si vous n'avez pas compris une partie, je pourrais revenir sur la partie. Super. Heureusement que tu es revenu sur le chiffrage. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Même moi, ma question, On c'était parle de par rapport à chiffrement. chiffrement. Super. Alors, pour moi, là où c'est intéressant pour moi, parce que pour moi, un téléphone, c'est soit un téléphone performant ou les gigas ou l'appareil photo ou les RAM, etc. Donc, d'habitude, je faisais beaucoup de recherches avant d'acheter un téléphone. Mais pour la question de sécurité, je me disais tout simplement, comme il y a un mot de passe, il y a, comment on appelle ça, il y a l'empreinte digitale, donc, et tous les téléphones sont standards en termes de sécurité. Donc, j'ai jamais imaginé que les téléphones pouvaient se surpasser sur cet aspect-là de sécurité. Et peut-être là, si tu pourras, bon, je ne te demande pas de faire la promotion d'une marque, mais c'est aussi important de savoir si aujourd'hui il y a peut-être deux grandes marques qui sont vraiment dans ce niveau assez poussé de sécurité des données, de protection du téléphone, peut-être de nous les partager. On prendra ça comme un petit déjeuner. D'accord. Par exemple, là, tu as dit quelque chose de très fort, hein, mot de passe. Même vrai qu'en restant sur l'affaire, même l'aspect même des mots de passe, si on fait un tour d'écran, tu vas voir que parmi nous, il y a certains qui sont puissants en mots de passe parce qu'ils peut-être ils ont eu certaines informations, bien certaines formations là-dessus. Par contre, il y a d'autres qui vont rester dans des mots de passe basiques, dans des mots de passe du style numéro de téléphone à l'intérieur, date de naissance à l'intérieur,
nom du chéri ou de la chérie, voilà, ou bien son nom, prénom des enfants et autres, tout, tout, tout. Si on fait un tour de table, parmi nous, je sais qu'il y a au moins une ou deux personnes qui utilisent ça comme basique, comme mot de passe. J'ai vu un truc dans le chat, permettez-moi de partir. Pour moi, je n'ai pas de mot de passe puissant. Je suis très basique en cela. OK. Donc, c'est ça. Et ça, vous savez, les pirates, ou bien ce qu'on appelle les hackers. Dans les hackers, il y a les bons, il y a les mauvais. Les mauvais hackers, ils ne sont pas aussi intelligents qu'on le pense, hein. Ils essaient juste d'avoir une certaine logique d'utilisation de leur future victime ou bien de la personne qui cherche à attaquer. Donc, ils vont chercher à comprendre, bon, Noël, là, qu'est-ce qu'il aime? Noël, là, c'est quoi son truc? Donc, en fonction de ça, ils vont chercher à faire des combinaisons avec des machines puissantes qu'ils ont et tout, tout, tout. Et ils vont commencer à décoder ton mot de passe. Et c'est comme ça ou bien ils vont te faire ce qu'on appelle du phishing. On sait que Noël, il aime tout ce qui est formation, voyager. Ils vont lui faire un très bon email avec tout, où on va lui chercher à avoir certaines données à caractère personnel et autres, tout, 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 et il va tomber dans le piège. Et beaucoup, beaucoup, même des intellectuels tombent dans le piège. Parce que de plus en plus, les gens sont de plus en plus rusés. C'est-à-dire, de la même manière, nous, on cherche à être formés pour être sécurisés. C'est comme ça aussi, ils cherchent à être formés pour pouvoir détruire la vie des gens. Donc, pour revenir au chiffrement, comme Noël l'a dit, c'est ça. Ça permet aux personnes de vraiment de donner la tâche dure à ces personnes-là qui veulent accéder à vos données. Regardez, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez nous en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays que j'ai fait, la plupart des scandales où on te dit, bon, il y a une vidéo à caractère sexuel qui a été répandue sur les réseaux sociaux, il y a deux cas. Soit c'est une personne qui voulait se venger, qui a posté le truc, soit c'est un réparateur qui a récupéré la donnée de quelqu'un sur son téléphone et qui l'a balancé. Parce que la personne, quand il va, vous emmenez votre téléphone ou bien votre ordinateur chez le réparateur, non seulement souvent nous ne sommes pas là, parce qu'il va te dire ça fait une semaine, 2 semaines, un jour, 2 jours pour le réparer et autres. Non. Vous lui demandez, ça peut faire combien de temps? Si tu peux être là, tu es là. Ou bien tu emmènes quelqu'un de confiance, la personne est là, devant lui, on va réparer. Si c'est ça, il ne faut pas donner. Ou bien souvent, quand on a fini d'utiliser, on a eu un nouveau téléphone, on prend le téléphone, on le donne à quelqu'un en guise de cadeau, on efface juste nos messages, on efface les photos, on efface les vidéos, et puis on lui donne le téléphone comme ça, souvent sans prendre la peine même de réinitialiser à l'état d'usine. Ou bien je me trompe. Souvent on fait ça, non? C'est ça. Voilà. Donc, sans souvent se réinitialiser, parce que c'est pressé, le petit frère te taquine. Ah, et grande sœur, tu as eu un nouveau téléphone, ton ancien téléphone, là, tu avais promis que tu allais me donner. Donc, j'enlève photo, j'enlève message, je désactive certaines applications, WhatsApp et autres, tout, 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 paf, et je lui donne mon téléphone. Ah, donc, ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Moi, je dis toujours, si tu as la possibilité d'acheter un téléphone pour quelqu'un, achète-le. L'autre, là, ton téléphone, s'il est gâté, que tu ne peux pas aller chez le réparateur, toi-même t'asseoir et tout, tout pour qu'il répare devant toi, eh bien, je te conseillerais de payer un nouveau téléphone, de payer un nouveau téléphone lui offrir. Parce qu'il y a beaucoup de scandales, malheureusement, qui sont venus par ces personnes-là, par d'autres personnes, par des réparateurs, surtout les réparateurs. C'est pas tout le monde qui est de bonne foi. Et ça aussi, ça a son prix. Si vous voulez un réparateur de bonne foi, vous allez mettre le prix parce que vous savez qu'il respecte une certaine chose par rapport aux confidentialités de celui qui vient déposer des trucs et autres, tout, 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 tout. Souvent, payer moins cher devient plus cher. Et ça, en termes de sécurité, ayez toujours cette phrase-là en esprit. Quelque chose que tu vas payer moins cher risque de te coûter plus cher demain. Donc, c'est mieux de te sacrifier. Tu payes quelque chose de bien cher, mais au moins, tu sais que tu as cet aspect sécurité-là qui est intégré dans la politique de la structure qui fabrique. En termes de... Mais la plupart, je pense, des téléphones qui se font aujourd'hui, que ce soit Huawei, que ce soit Xiaomi, que ce soit Samsung et autres,
souvent, ils donnent cette possibilité-là de soit un coffre-fort dans les paramètres, vous allez voir soit coffre-fort, ou bien dans les paramètres, vous allez voir un truc c'est marqué espace, double espace. Et il va vous demander de configurer le deuxième espace avec des mots de passe, avec selon la sécurité que tu veux mettre, quoi. Donc, je pense que la plupart, même iPhone, non, iPhone ne fait pas, mais déjà, iPhone en lui-même a des paramètres propres de lui-même de sécurité. Donc, regardez ça parce que c'est très, très important, surtout pour le travail que vous faites en tant que change maker et autres, tout ça. Voilà, c'est important de penser à la sécurité de son appareil. J'ai une question et c'est celle de savoir si le chiffrement de nos appareils nous met à l'abri des phishing. Parce que ce à quoi on est le plus exposé en utilisant Internet, c'est les phishing. Et je ne crois pas que quelqu'un soit véritablement à l'abri de ça parce que, comme vous le dites, les mauvais hackers sont aussi très intelligents et peuvent mettre quelque chose qui cadre vraiment avec votre domaine. Par exemple, moi qui suis à la recherche de nouvelles opportunités, je peux Mhm, pour être intelligent, il faudrait qu'il y ait mhm, une opportunité qui m'intéresse. Sur ce lien-là, mhm, je me fais hacker mes mhm. informations personnelles. Donc, j'aimerais savoir si le chiffrement nous met vraiment à Non, l'abri de non. ça pour que vraiment quoi. Non, 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 c'est deux choses vraiment différentes, hein. Le chiffrement, ça s'intéresse à l'appareil. Alors que le phishing, c'est même pas l'appareil qu'ils attaquent, c'est l'humain qu'ils attaquent. C'est la sensibilité, ils jouent sur la sensibilité de l'humain que tu es. C'est même pas sur ton appareil, c'est même pas sur ton device comment on appelle ça, qui s'intéresse, c'est toi la personne. Même, j'ai même pas besoin d'être un grand hacker. Je prends un exemple bête, pas bête, mais bon, un exemple que peut-être certains, une astuce, bon, je ne dirais pas si c'est une astuce ou bien un truc. Souvent, tu veux accéder à une personnalité, mais tu sais pas comment faire. Et peut-être, voilà, souvent tu te fais passer pour une marque ou bien une structure qui travaille dans tel truc, qui veut le rencontrer parce qu'il y a une opportunité et autre. Et là, tu appelles, c'est le standard de la société, tu appelles. Mais quand la dame, elle va entendre que, bon, je m'appelle Cyriaque Bogou, je suis de Ashoka, si la personne connaît Ashoka, ça va faire, hi, attends, c'est Ashoka qui appelle, ok, non, oui, on veut discuter avec votre patron parce que voilà, 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 voilà. Mais là, on se trouve que, on n'a plus ses contacts et autres. Est-ce que c'est possible d'avoir son contact ou bien de nous mettre en relation rapidement avec lui? Mais la dame, quand elle va entendre des noms, ou bien je prends, peut-être à Chocolat, on ne nous connaît pas trop, malgré le travail qu'on fait. Mais je prends par exemple, tu appelles, tu dis non, tu es de chez Meta. Quand elle va entendre Meta, le fait même d'entendre que tu travailles chez Meta, là, déjà, déjà même la manière de te répondre même change. Elle va prendre une autre manière de te répondre. Ah non, oui, c'est Meta, oui. Bon, oui, on doit organiser un atelier dans la sous-région. On voudrait inviter votre responsable, mais on n'a pas son email, on n'a pas son numéro de téléphone pour le mettre dans la base de données. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à faciliter ça? Et voilà. C'est lui-même comment on va faire le point même? C'est lui-même qui a te dit, bon, faut lui envoyer toutes mes informations. Vrai ou faux? Et la plupart des personnes, tu vois, ce genre de formation qu'on fait, ça, moi, c'est pour ça que je dis que ces genres de formation, on devrait plus le faire avec nos secrétaires, nos assistants de direction, en tout cas celles qui sont plus proches des décideurs, parce que ce sont les premières victimes et ce sont les premières personnes qui sont souvent victimes, ou bien qu'on cherche même à victimiser, parce que elles représentent souvent de grandes failles. Elles représentent de très grandes failles. Donc, si elles ne sont pas sensibilisées, bon, tu exposes ton entreprise, tu t'exposes toi-même. Donc, c'est pour ça que dans certaines sociétés, les politiques de sécurité, tout le monde y participe, même souvent même le vigile, même souvent même celle qui nettoie, qui fait les poubelles, qui nettoie les bureaux, tout le monde est sensibilisé à la politique de sécurité de l'entreprise. Parce que moi, je nettoie les bureaux. Quand je viens chez le DG que je dois nettoyer, il est en col et autres, j'entends certaines choses. Mais ce que j'ai entendu là, j'ai pas le droit d'aller dire ça au quartier. Ah, bon, les gars, est-ce que vous savez, mon patron là, c'est un debout, hein. Ah, c'est quelqu'un qui a l'argent, hein. Ah, quand je partais, il parlait d'un transfert, d'un montant sur son compte qui est dans tel pays. Non.
Mais tu vois, c'est une petite causerie banale, mais tu sais même pas à qui elle parle. Mais elle vient d'exposer le patron en question. Ou bien ils vont faire les poubelles et autres. Elle va voir certains papiers. Est-ce que vous savez que dans certaines compagnies, souvent, payent des gens rien que pour s'occuper des poubelles de certaines des sociétés qu'elles veulent espionner? C'est pour ça que dans certaines sociétés, tout se détruit avec une machine de telle sorte que même si tu veux récupérer, là, c'est quand même compliqué, quoi. Parce qu'ils jouent pas avec. Parce qu'ils savent que si on veut nous espionner, nos poubelles peuvent parler plus que nous, plus que ce que nous-mêmes on dit. Tu vois, c'est des aspects auxquels peut-être nous, ici, on pense pas. Quand on vide notre poubelle, le gars allait vider, il allait vider. Mais quand il allait vider, là, peut-être il y a quelqu'un même qui suit tout le circuit de votre déchet, là. Quand ça arrive quelque part, il se transforme en recycleur au gars des poubelles, là. Ou bien peut-être même, on peut le payer même, c'est lui qui vient ramasser chaque fois vos poubelles. Mais quand il vient ramasser, ça va jamais au centre de tri ou bien au centre des déchets communs. Il s'en va quelque part et puis les gars décortiquent ce que vous avez mis dans vos poubelles. Mais ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau quand certaines personnes veulent vraiment des informations. Mais aujourd'hui, peut-être que nous, on sait ça. Ça veut dire que demain, on doit faire beaucoup attention à même nos déchets de nos entreprises. Je ne sais pas s'il y a des questions, bien si j'ai répondu un peu à ta question, Patrick. Noël, je ne sais pas si tu vas Oui, ajouter quelque chose. Oui, je vais ajouter quelque chose par rapport au chiffrement. C'est que si vous optez pour le chiffrement, ben, toute personne qui passera par tous les moyens pour accéder à votre téléphone ne pourra rien lire. Puisque, comme Sirac l'avait dit, ben, si la personne n'a pas la clé pour ouvrir ce que vous avez chiffré, elle ne peut pas lire ça. Et maintenant, sur l'aspect phishing ou hameçonnage, et c'est vrai que ça, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'humain et tout, mais de plus en plus, il y a certains qui passent par là pour aussi accéder à des données sur nos terminaux ou sur nos téléphones. Mais si le téléphone est chiffré, ben, il peut accéder, il peut, donc par le phishing, il vous envoie un fichier pour pirater, pour accéder à vos choses, ben, il ne pourra rien lire parce que ben, tout est chiffré, quoi. Donc, puisqu'il n'a pas la clé, et donc c'est pareil aussi pour le réparateur, parce que beaucoup se font avoir par les réparateurs, le téléphone tombe, l'écran n'est plus visible, on remet un réparateur, lui il finit de réparer l'écran, il vide, il copie tout ce qu'il y a sur votre téléphone et vous serez surpris de voir que vos photos se retrouvent dans la nature. Surtout les gens qui aiment se prendre en photo nue. Et je fais la parenthèse en disant que ces photos, ces vidéos ne doivent même pas exister, quoi. On ne doit pas se prendre en photo nue et se dire que c'est en sécurité sur mon téléphone. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu rajouter, Cyriac. Merci beaucoup, Noël. Et je reviens sur ce que Noël vient de dire, hein. Vous voyez, c'est même et la même chose, le chiffrement aussi, tu peux le faire avec ton email, hein. Donc, par exemple, l'email, j'emmène un email non chiffré à Noël. Si quelqu'un l'intercepte, il va lire textuellement ce que j'ai écrit dans l'email. Par contre, si j'ai chiffré, et comme Noël a ma clé pour déchiffrer ce que je lui ai envoyé, lui, il ne met que ma clé et il arrive à lire. Sinon, quand ça va partir, ça sera comme des carreaux, des astérisques, tu vas rien voir. Elle dit, tu sais que j'ai emmené un email. Excusez, j'ai emmené un email à Noël, mais tu sais pas ce qui est dans l'email. Et ça, c'est parce que j'ai chiffré cet email-là. Et de plus en plus, il y a certaines compagnies ou bien il y a certaines personnes ou personnalités. Si c'est pas un email chiffré que tu lui envoies, lui, il répond pas, hein. Surtout les gens du monde des logiciels libres et autres, tout ça là. Eux, ils blaguent pas avec ça. Un gars comme Richard Stallman, tu peux pas lui emmener un mail en clair et il va lire, jamais. C'est un mail chiffré. Donc, voilà un peu ce que, même donc pour les emails, par exemple, même qui sont sur Gmail et autres, tout ça, aujourd'hui, il y a des petites, il y a des petits, comment je vais dire ça, des petites extensions qui te permettent de chiffrer ton email avant de l'envoyer et de créer tout ce qui est, voilà, clé de chiffrement et autres, tout, tout, tout. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux ajouter sur cette partie-là. OK. Donc là, on a fini avec tout ce qui est chiffré. J'ai chiffré mon téléphone. On a parlé des mots de passe. Donc, pour revenir sur le mot de passe, je pense que c'est Esther qui avait dit qu'elle utilise un truc basique. Aujourd'hui, il est conseillé dans vos mots de passe. On parle même plus de mots, hein. Ça peut être même une phrase aujourd'hui.
Ça peut être, par exemple, il est 16h18 ici à Abidjan, virgule. Je fais une formation aux gens d'Ashoka. Ashoka, au lieu d'utiliser le A, je mets un arrobase. Point. Voici mon mot de passe. Parce que comme je vous ai dit, c'est une question de logique. Le temps, il va s'imaginer que ma phrase là, c'est un truc comme ça. Il peut pas. Je prends un exemple. Souvent, quand je me balade, j'ouvre mon, je mets, en tout cas, le nom de mon téléphone. On sait que c'est moi qui ai ce téléphone. Et souvent, quand je suis connecté, je partage, je vais dans des coins. On dit, ah, mais on voit ton truc, partage-nous ton mot de passe. Ça nous arrive souvent, hein, quand on va dans des coins. Ah, Noël. Ah là, là, j'ai plus je ne donne pas. Donc, quand tu me dis, Cyriac, passe-moi ton mot de passe, je dis, je ne donne pas. Toi, tu penses que c'est parce que je ne veux pas donner mon mot de passe, alors que mon mot de passe, c'est je ne donne pas. Tu vois, tu vois, dans la logique dans laquelle je suis parti, tu peux jamais imaginer que c'est ça mon mot de passe, au fait. Et c'est la même chose que vous devez utiliser. Vous êtes dans une certaine logique. Ça peut être une phrase, mais il faut qu'il y ait des caractères spéciaux. Donc, caractères spéciaux, tout ce qui est style arrobase, dièse, virgule, point, virgule, et oh, tout ça. Donc, il faut qu'il y ait des majuscules, il faut qu'il y ait des minuscules, et il faut qu'il y ait des chiffres dans votre mot de passe pour qu'il soit fort. Tu Est-ce que permets, c'est bon pour tous? tu Oui, permets, je vais te vas-y, donner vas-y. mon exemple. Moi, qu'est-ce que je fais pour ne pas oublier? Je prends un mot. Ça peut être par exemple bonjour. Je mets le B en majuscule. Bonjour, arrobase, Morgen. Morgen en allemand, ça veut dire bonjour aussi, hein. Et puis, dièse, morning en anglais. Et puis, peut-être plus euh, le même mot Amina est dans plusieurs langues, quoi. Et ça me fait ma phrase de passe avec majuscule, minuscule, des signes, donc arrobase, dièse, plus, virgule. Et donc, je suis seul à savoir l'ordre et puis à savoir le mot que j'ai utilisé. Et donc, ça fait que moi, je n'oublie pas mes mots de passe parce que j'en ai plusieurs. J'ai un mot de passe pour chaque compte, mais c'est un Hmm. seul mot que je duplique dans différentes langues. Je ne vais pas vous dire l'autre dans les langues que j'utilise. Il y a même des langues locales que j'ajoute, quoi. Donc, Et c'est Noël ce que vient de moi j'ai dire, trouvé. C'est ce que j'ai trouvé comme et- astuce aussi pour ne pas oublier mes mots de passe. Par exemple, pour mon adresse mail, je sais que c'est bonjour. Pour mon compte Facebook, je sais que c'est bonsoir, ainsi de suite, quoi. Et donc, je sais Et donc, voilà un peu l'astuce que moi oh, j'utilise pour avoir ma phrase de passe, mais avec le même mot décliné dans différentes langues, avec des signes au milieu, quoi. et Intéressant. Noël a dit quelque chose de... Je vais revenir sur un truc que Noël a dit, très, très important. Question dans le groupe. Qui utilise le même mot de passe pour tous ses comptes, que ce soit LinkedIn, Gmail et autres, c'est le même mot de passe que vous utilisez. Moi, mais presque, presque. À une variante, effectivement. Il y a des Ok, variantes, mais d'accord. oui, Mhm. presque. Presque aussi. Ok. En fait, si je peux parler, hein, bon, Oui, c'est vas-y, vrai parce que vas-y. Mhm. dans le passé, j'essayais de mettre des mots de passe à caractère alphanumérique, mais une semaine après, j'oublie. Donc, du coup, je ne faisais que reprendre mes mots de passe. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, moi, Mhm. je sais que j'ai un mot de passe standard, c'est-à-dire où il y Mhm. a Mhm, lettres mhm, mhm, majuscules. mhm. Non, non, je ne vais pas le Mhm, dire. mhm, Lettres mhm, majuscules, lettres minuscules. mhm, Il y a 8 chiffres. Il y a un arrobase. Maintenant, après l'arrobase, si c'est sur Facebook, je mets FB. Si c'est sur Twitter, je mets DW. Si c'est sur LinkedIn, je mets LK. Si c'est Gmail, je mets GM. Donc, c'est différent. Donc, en tout cas, cette méthode-là m'a permis de ne plus jamais perdre mon mot de passe. Donc, ça va. Ok, d'accord. Oui, Bon, donc c'est un peu ça. pour Donc, moi, oui, vas-y, vas-y. oui, pour moi, c'est vrai que j'ai la base qui est commune peut-être à tous les autres sites, mais je change les années.
ça peut être 2024, 2025, ainsi de suite, mais il y a quand même arobase, dièse et tout. Dans le mot de passe, c'est une phrase aussi. Donc, Mhm. ça doit Ok, être comme cela. Donc, ça me permet de ne pas oublier. Mais c'est d'accord. l'année qui Je sais pas si, change, oui. Mhm. Je sais pas si quand souvent vous inscrivez sur des plateformes et quand vous voulez utiliser le nom de la plateforme comme mot de passe, la plateforme vous refuse. Mhm. Pour moi, j'ai jamais eu Vous ça avez déjà vu? encore. Tu l'as Oui, jamais vu oui. ça encore, hein? Si, si. Pourquoi? Ils ne font pas exprès, hein? Parce qu'ils savent que souvent, eux-mêmes, ils peuvent être victimes de choses, d'attaques. Donc, pour faciliter les trucs, ils évitent que tu aies un lien même avec la plateforme. Je sais pas si je me fais comprendre. Mhm. Voilà. Donc, ils veulent même pas qu'on, voilà. Donc, tu pourrais même des mots de passe qui n'ont rien à voir même avec ce qu'on peut penser, là. Faites-le. Ah, il pleut aujourd'hui chez moi. Eh, c'est chaud. Point. C'est mon mot de passe. Tu peux jamais rentrer dans ma tête pour penser que mon mot de passe là, c'est un truc comme ça. La voiture elle est jolie, oh. En plus, sa couleur rouge. Oh, c'est bien. Il a la chance. C'est un mot de passe. Maintenant, ça va dépendre de comment tu l'écris et de comment tu le disposes. Oui, je vais donc compléter en disant que ben, parfois, c'est des choses, ça peut être des choses simples qu'on essaie d'utiliser, quoi. Ça peut être une phrase très simple, donc on ne doit pas oublier les chiffres, on ne doit pas oublier les lettres majuscules, on ne doit pas oublier les signes, et puis voilà. Et puis dans le chat, quelqu'un a parlé de gestionnaire de mots de passe. Oui, c'est aussi bien d'avoir des gestionnaires de mots de passe. C'est des outils qui sont là. On en a de gratuits qui vous permettent de stocker vos mots de passe. Et le gestionnaire fonctionne sur la base d'un mot de passe robuste. Donc, vous n'avez qu'à retenir qu'un seul mot de passe robuste que vous ne devez pas oublier. Maintenant, il y a aussi des questions qui vous permettront de récupérer cela. Et ce gestionnaire vous permet de gérer donc vos mots de passe. C'est vrai qu'il y a certaines comment je vais dire ça, entreprises qui fabriquent des téléphones, qui ont intégré, si je prends par exemple l'iPhone, ils ont intégré des outils qui stockent les mots de passe et qui sont sécurisés. Et donc, c'est à chacun de voir un peu. Il y en a qui n'aiment pas trop les gestionnaires de mots de passe parce que, ouais, ils ont très peur que quelqu'un récupère leur mot de passe du coffre-fort, mais aussi, ce qui est bien, ben, utiliser également, en plus des mots de passe, l'authentification à deux facteurs. C'est important et donc vous avez la double authentification pour confirmer que c'est réellement vous et vous êtes à l'abri. Moi, en tout cas, j'ai toujours peur, hein. Bien que j'ai des notions très poussées, je fais des formations en cybersécurité et tout, mais j'ai toujours peur parce que tout peut arriver et la technologie évolue. Et du coup, les gens aussi font des recherches. Et donc, moi, aucun de mes accès n'est sans authentification à deux facteurs. En plus du mot de passe qui est fort, en plus des gestionnaires de mots de passe, j'essaie toujours de renforcer la sécurité. Donc, pour moi, c'est la base de tout. La sécurité, c'est la base de tout ce que nous faisons. Donc, nous ne devons pas nous exposer. On doit tout faire pour nous sécuriser, tout verrouiller. Et... Parce que si vous êtes vulnérable, bon, c'est vrai qu'il y a la vulnérabilité qui est là. Et si vous êtes vulnérable, c'est facile de vous atteindre et de faire tout ce qu'on veut de vous. C'est vrai qu'il y a la vulnérabilité et les menaces. Et maintenant, c'est à nous de réduire tout ça et pour bien vivre et avoir une vie numérique, une bonne vie numérique. Donc, voilà quoi. Si ce soit un pointilleux, très regardant sur l'aspect sécurité, sur l'aspect mot de passe, sur l'aspect authentification à deux facteurs. Et, ben, ça nous sera vraiment bénéfique à nous tous. Ok, merci beaucoup, Noël. Et désolé, hein, ça a été coupé, je sais pas. Mais ce que je veux ajouter aussi, souvent même, il y a d'autres même qui ont des clés pour se connecter. Aujourd'hui, certaines plateformes créent des clés pour pouvoir te connecter où tu peux mettre, c'est-à-dire, si tu dois te connecter, tu mets ta clé et ça fait un temps clé de sécurité et tout ça. Donc, c'est pour vous donner juste ces informations. Et comme il a dit, euh, mettez les trucs à double facteur. Mais pour le truc à double facteur aussi, c'est qu'il faut savoir, quand tu dois voyager, si le truc est mis par SMS, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup
d'unité sur ton téléphone pour que si on t'emmène un SMS, tu puisses le recevoir. Sinon, si tu es hors du pays, quand tu envoies un SMS que tu n'as pas d'unité pour recevoir, ça sera compliqué pour toi de te connecter. Et deuxième Et chose, tu permets, je peux préciser que vas-y, vas-y. moi, je conseille beaucoup plus d'utiliser les applications qui génèrent des codes pour faire l'authentification à deux facteurs. Donc, Voilà. et éviter au maximum d'utiliser les SMS pour recevoir ça. Il y a certaines plateformes qui permettent de recevoir le code par email. Mais le plus simple, c'est les Générateur. applications, voilà, les générateurs Google Authentificator ou Google Authenticator. Vous pouvez télécharger ça sur vos téléphones et ajouter donc tous vos comptes. Et ce qui se passe avec ces applications, c'est que à chaque minute, un nouveau code est généré. Donc, même si quelqu'un prend votre téléphone, il lui sera difficile de copier ça, quoi. Donc, voilà la précision. Merci beaucoup. Et précision vraiment de taille. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Nous sommes preneurs, Noël et moi. Il y a deux choses. La première, par Oui. exemple, je vois pas, Samsung a une application qu'il appelle dossier sécurisé, où il vous demande de mettre vos informations. En fait, si vous avez des choses importantes, de mettre et de bloquer. Mais sauf que quand tu le fais, il y a une notification permanente sur ton téléphone qui dit de débloquer ton dossier sécurisé pour avoir accès à des informations. Ça montre que ça donne la puce à l'oreille à quelqu'un qui voit ton téléphone, que bah, tu caches quelque chose. Moi, c'est une expérience que je n'ai pas beaucoup appréciée, donc je l'ai supprimée. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, la deuxième chose, c'est par rapport à l'authentification multifacteur. Oui, c'est bien, mais parfois ça bloque aussi, surtout quand vous le faites et vous donnez votre numéro pour qu'on vous appelle. Quand vous voyagez, c'est quelque chose qui peut ne pas marcher. Donc, toujours faire attention. Et puis, comme l'a dit Noël, peut-être installer Google Authentificator ou Microsoft Authentificator en fonction de ce qu'on utilise pour être sûr de ne pas être bloqué après quand on a l'authentification à deux facteurs. C'était ça. OK, merci beaucoup. Une chose qu'on fait rarement, c'est aller dans les paramètres que ce soit notre téléphone ou bien les paramètres des applications qu'on utilise. Allez souvent dans les paramètres et aller dans la partie confidentialité et sécurité. Vous serez surpris de voir que l'application a autorisé des choses sans votre accord. Et ça encore, c'est normal parce que quand on veut utiliser ces applications-là, on ne lit pas les conditions générales d'utilisation, les CGU. On les trouve souvent trop longs ou bien trop écrits petit et autres, et on coche suivant, sans lire, sans pour autant lire ce qui nous engage. En termes de sécurité, avant d'installer n'importe quelle application ou bien d'utiliser, prenez la peine de lire. Ça va vous prendre le temps que ça va vous prendre, mais au moins lisez. Au moins, vous savez ce à quoi vous êtes exposé ou bien ce à quoi vous vous engagez vis-à-vis de cette application ou bien de ce truc-là. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de failles. Personnes ont été victimes de beaucoup de choses, rien parce qu'ils n'ont pas lu ces conditions générales d'utilisation. Et après, ils se retrouvent avec des choses. C'est la même chose hein, que ce soit avec nos banques, avec nos assurances, avec les contrats qu'on signe et autres, tout ça. Faisons beaucoup attention. Prenez la peine de lire avant de signer. Même si la personne veut vous presser, vous dites, monsieur, soit il y a deux cas. Soit je prends pour aller lire. Quand j'ai bien lu, je reviens. Ou bien, là, ne me pressez pas, donnez-moi le temps, je vais lire. Il va comprendre que tu ne joues pas avec tes données, quoi, parce que, mine de rien, ce sont tes données, ça t'engage. Par exemple, pour la banque, tu ne vas pas voir, et puis à la fin du mois, tu te retrouves à être coupé 3 000, 4 000 pour un service que tu ne sais même pas à quoi ça te sert, au fait, parce que tu n'as pas lu. Donc, prenons toujours la peine de lire les CGU et surtout sur Internet, prenons la peine de lire les CGU. Dernier point, peut-être après, s'il y a des questions, j'ai vu la main de Patrick, après ce point-là, tu pourras parler, c'est les Wi-Fi gratuits. Surtout quand on voyage, notre premier réflexe quand on arrive dans un aéroport, c'est d'utiliser le Wi-Fi gratuit de l'aéroport. Qui a déjà fait ça ou bien qui fait ça souvent? Je fais ça souvent, surtout quand je fais ce cas-là. Et je n'ai pas Moi, le je l'ai choix, trop fait aussi. j'ai pas de données, je suis obligé. Vous savez, quelqu'un qui partage son Wi-Fi, si vous connectez à son Wi-Fi, il peut aussi avoir accès à ce que vous avez comme information, ou bien même, pire même, à ce que vous faites sur son Wi-Fi. Que ce soit au quartier, ici et autres, souvent, il y a des quartiers, je ne sais pas chez vous si ça se fait, mais chez nous, il y a des gens qui peuvent aller payer une connexion illimitée et qui la revendent à des tiers dans le quartier, moyennant de l'argent
ou bien souvent gratuitement. Mais le gars, il sait qui est connecté, il peut voir vos données avec certains logiciels, il peut accéder à certaines de vos informations. Donc, faites beaucoup attention surtout au Wi-Fi gratuit et tout ça. Et souvent, dans les aéroports, il y a certains aéroports qui vous demandent de mettre un email pour pouvoir accéder à leur Wi-Fi gratuit qu'ils vous donnent gratuitement. Parce que derrière, ils ont un but, c'est de vous emmener de la pub après ou bien des informations que vous n'avez pas désirées et tout. Donc, le conseil que je peux donner déjà, c'est de mettre un info mail. Ou bien souvent, si le faux mail, quand vous le mettez, ça passe pas parce que la plateforme rejette, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des mails temporaires. Il y a des plateformes de mails temporaires. Ça te génère un mail. Le mail existe juste pour un mail que tu dois recevoir. Et après, il n'existe plus ou bien en tout cas, tu l'utilises seulement pour des mails éphémères et temporaires. Ça existe. Donc, vous pouvez utiliser ces genres de mails-là et pour pouvoir faire ces genres d'identification-là. Ça n'a rien à voir avec ton email. Euh, personnel que tu vas mettre là-bas et puis après tu vas te retrouver à avoir de la publicité ou bien tu sais même pas ce qu'ils vont faire de cet email-là et tout ça. Donc voilà ce que je voulais ajouter avant de donner la parole à Patrick. Merci beaucoup, Cyriac. Donc, je crois que vous avez un peu répondu à la question que je vous posais. C'était par rapport aux applications gratuites que nous avons souvent. Parce que souvent, on dit que quand un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et aujourd'hui, il y a tellement d'applications gratuites que nous utilisons, Viber et tout. Donc, derrière ça, nous tous, nous avons la connaissance que, bon, que nos informations peuvent être vendues à un moment ou à un autre, ou quelqu'un pourra, et la société qui la collecte peut aussi l'utiliser ou la vendre. Donc, j'aimerais savoir si sur ce marché de vente de données des clients, des consommateurs, il y a une régulation. Est-ce qu'ils peuvent se lever juste comme ça pour nos données ou c'est pas possible, quoi? Je veux savoir ça. Déjà, Cyria, tu vas-y, permets que vas-y, Joël. je lui réponde? Vas-y, Voilà. ouais, vas-y, Alors, Joël. en ligne, il y a ce qu'on appelle les identités numériques. Il y a l'identité déclarative, ce que nous déclarons. Vous voulez créer une adresse mail, vous déclarez, voilà mon nom, mon prénom, ma date de naissance. On déclare des choses, nous-mêmes. Et Cyriac l'a dit tout à l'heure, on ne lit même pas tout ce qu'il y a comme CGU et tout. Et on donne tout. Ensuite, il y a l'identité agissante. Donc, ça, c'est du fait de l'opérateur, du conseil, ou du fabricant du téléphone et aussi des sites. Donc, en fonction de nos activités, il collecte des données. On autorise les cookies et tout ça. Donc, l'agissante intervient. Et là, en dernière position, il y a ce qu'on appelle l'identité accélérée. Et c'est la somme des deux premières identités. Et donc, ils collectent tout, ils connaissent tout sur nous. Sauf qu'au départ, nous avons autorisé cette collecte-là. Parce que si on fait un petit sondage tout de suite, personne dans cette discussion n'a lu du début jusqu'à la fin les conditions d'utilisation. Or, dans ces conditions d'utilisation, il subtilement glisse des choses en disant oui, j'autorise à ce que cette donnée soit disponible. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. Et maintenant, nous sommes à l'ère du big data et ces data-là sont issus donc de ces données que nous fournissons, que eux-mêmes ils collectent, que nous-mêmes nous avons autorisé à ce qu'ils collectent et tout. Et à la fin, ben, c'est vendu. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu une vidéo de Claudicia qui se plaignait. J'ai rigolé, j'ai dit oui, voilà quelqu'un à son niveau qui parle pour des millions d'auditeurs qui ne s'y connaît pas en termes de données. Parce qu'il aurait reçu un appel ou un SMS du Front National, il se plaint qu'il va porter plainte contre l'opérateur. Sauf que ben, lui-même, il avait signé des documents pendant qu'ils enregistraient. Ce n'est pas forcément l'opérateur qui a donné son numéro de téléphone. Et aujourd'hui, pour des campagnes en ligne, on peut s'adresser à des plateformes en ligne, on vous envoie des SMS et les gens se demandent, ben, on s'attaque justement aux opérateurs ben, sans chercher à savoir comment ils ont eu les données. C'est nous-mêmes qui avons fourni les données, c'est nous-mêmes qui avons validé les conditions d'utilisation puisqu'on accepte
Et en cliquant sur j'accepte, ben, j'autorise le fabricant de téléphone ou la plateforme à faire tout ce qu'elle veut de mes données. Donc, voilà simplement ce que je peux dire par rapport à ces histoires de données et du fait que, oui, on collecte nos données, nos informations. C'est nous-mêmes qui fournissons ça. Les montres connectées, là. Mais les données collectées, vous pensez que c'est seulement vous qui voyez ça? Syria, tu peux continuer. Merci beaucoup. J'ai vu le commentaire d'Esther, elle dit c'est écrit trop long. Ils font exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, c'est long. Toi aussi, prends le temps qu'il faut pour lire. Est-ce que dans l'immédiat, là, tu es obligé de te connecter à la plateforme? Si tu ne te connectes pas à la plateforme, là, tu vas mourir. Non, je ne pense pas. Je prends un exemple, il y a quelques années de cela, et je sais que dans beaucoup de pays, vous allez remarquer ce que je vais dire par la suite. Il y a une application, quand il n'y avait pas encore les torches sur les téléphones, vous vous rappelez, on téléchargeait une application pour avoir la torche. Si vous vous rappelez de ça, mettez oui ou non. De cette époque-là, où il n'y avait pas de torche native sur les téléphones, on était obligé. Voilà, on était obligé de télécharger. Et je me rappelle encore, l'application ressemblait à une torche et oh, tout, tout, tout. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent bien, quand tu télécharges l'application, il te demandait toujours ta géolocalisation avant de continuer l'installation. Qui se rappelle de cette appli-là et de ce qu'on lui demandait, ta géolocalisation? Mais ce n'était pas fait à dessein, hein. L'application avait été créée pour savoir dans quelle région du monde on a besoin de torches. Et si vous remarquez, par la suite, malgré que peut-être certains téléphones, déjà ça a permis à certains téléphones d'avoir l'application, la torche de manière native sur son téléphone, mais mieux, ils savent que dans telle région, ils ont besoin de torches. Donc, qu'est-ce qui se passe à certains de nos grands carrefours de nos capitales ou bien de certaines de nos villes à l'intérieur? On vend des torches à ces carrefours-là, vrai ou faux? Mais c'était une étude de marché qu'ils étaient en train de faire, hein. Ce n'est pas juste une simple application de torches qui voulait nous donner. Non, c'était juste. Donc, vous voyez jusqu'où on peut aller. Par exemple, quand tu prends le jeu Pokémon Go, je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu Pokémon Go, mais nos enfants ont failli devenir pour certains fous. Parce que Joe, le point qu'il cherche là, c'est sur l'eau. Il ne sait pas nager, mais il va aller sur le point là parce qu'on dit non, ça va lui donner des points. Mais Pokémon Go avait été créé pour savoir si on peut faire aux humains ce que nous, on a envie qu'ils fassent. Le vrai truc derrière Pokémon Go, ce n'était pas seulement le jeu, c'était de savoir si on dit les gens n'ont qu'à sauter à telle heure, tout le monde, à partir de 18 heures dans le monde entier, sauter, est-ce que tout le monde va sauter? C'était ça le but, de savoir, tellement on rend les gens addicts par nos produits, est-ce qu'ils sont capables de faire ce qu'on leur demande de faire? Donc faites beaucoup, vraiment, faisons beaucoup attention à notre usage de nos téléphones, de nos ordinateurs et autres, parce que il y a des choses même que ton téléphone sait, que peut-être pour ceux qui sont mariés, leur conjoint ou bien leur conjointe ne sont même pas informés de ce qui est dans son téléphone là. Son téléphone est plus informé même que la personne même qui pense que c'est sa meilleure amie ou bien son meilleur ami. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. S'il y a des questions, je pense qu'on va prendre deux, trois questions et on va se séparer pour aujourd'hui et je pense continuer les discussions dans le groupe et on va voir avec Aziz si on fera encore une autre session. Y Bah, a-t-il des questions? oui, Esther, vas-y. J'allais poser une question. Mais vas-y. J'avais une question par rapport au téléphone et aux trucs connectés qu'on a aujourd'hui. On commence par Mhm, remarquer que dans nos fils d'actualité sur nos réseaux sociaux, il y a des choses qui mhm, viennent, on n'a pas fait de recherche là-dessus, mais on en a quand même discuté avec des amis. mhm, Et on se demande si les vocales, oui, les notes vocales ou le fait mhm, d'activer des trucs de voice là sur nos téléphones, est-ce que c'est pas aussi une façon mhm. de nous écouter, de nous épier, de savoir ce dont nous avons besoin? Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, hein. Vous êtes dans une salle, vous dites un truc, vous n'avez même pas activé Siri ou bien Google et puis il commence à parler. Oui, mon Vous n'avez pas Siri, remarqué ça? Ça veut dire quoi? Ça t'a donné ta réponse, hein? Il t'écoute. Il est là, il t'écoute.
Et c'est pour ça que dans certains trucs, quand tu vas aller rencontrer certaines personnes d'un certain niveau de sécurité, eh ben, on va à l'ancienne, quoi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de big feuille, rien. On s'en va, ce qui est rentré dans tes oreilles, bien ce que tu as vu là. Ça reste dans tes yeux, ça reste dans tes oreilles, ça reste sur ta langue et puis tu repars. C'est pas Pas fait de exprès, hein, c'est parce téléphone, qu'il pas de montre. pas fait. Chez certaines personnes, Rien. même pas de lunettes. Même pas de lunettes. Oui, rien, 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 rien. Puisque Dans certaines déjà, ambassades, vas-y. certaines applications, pour utiliser certaines applications, on nous dit d'autoriser l'accès au micro. Voilà, Ah, par exemple. Pour utiliser WhatsApp, vous devez autoriser WhatsApp à accéder à votre micro. Maintenant, est-ce que en autorisant cet accès, c'est seulement pendant que j'utilise WhatsApp ou même quand le téléphone est éteint? Voilà la grande question. Nous, on ne sait pas. donc, aujourd'hui, la base, quand certaines personnes veulent écouter des gens, c'est des petits trucs. Ils activent le micro du téléphone de la personne à distance. Ça, c'est des petits trucs. Ça se fait en deux, trois clics. Et à distance, on peut enregistrer toi-même ton propre. Non, il y a tellement. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup, beaucoup attention. C'est pas pour nous rendre parano, mais c'est juste pour nous alerter qu'on doit prendre cette histoire de sécurité-là de plus en plus au sérieux. Donc, si une plateforme te dit qu'elle chiffre et oh, tout, ok, j'ai compris, elle chiffre. C'est comme par exemple, sur Messenger, il y a un autre Messenger qui te permet de trucs. Par exemple, le Messenger qu'on a, où on discute normalement, si tu veux faire une copie de tes données sur Facebook, il te permet d'avoir une copie de ces informations-là. Ça veut dire que lui, il a l'original. Toi, il te donne juste la copie. Maintenant, il y a l'autre Messenger qui n'arrive pas à télécharger, ou c'est ce Messenger-là, par exemple, où tu peux dire après 2, 3 secondes ce que Telegram avait, là, ils ont essayé de mettre, ce que Signal avait, c'est ce qu'ils ont essayé de mettre dessus, pour dire, bon, je peux discuter avec Noël, quand chaque 10 secondes, nos messages s'effacent, comme ce que WhatsApp fait aujourd'hui avec les messages éphémères de une journée, de quelques semaines, et tout, ça disparaît. Et ça, c'est un peu la tendance, mais est-ce à dire que parce qu'ils ont mis ça, c'est vraiment sécurisé à 100%. Moi, ce que je veux que vous retenez qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Parce que celui qui pense souvent même qu'il est tellement bien sécurisé, là, c'est la personne même qui s'expose le plus. Parce qu'il va se croire, il sera négligent sur même les petites choses parce qu'il se dit, oh non, il sera tellement trop confiant qu'il va il va faillir dans un petit truc et c'est là qu'ils vont l'avoir, quoi. Donc, mettez dans votre tête qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, ce qui va vous permettre d'activer toujours ce côté-là, donc de questionnement de est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Est-ce que si ça tombe dans la main de telle ou telle personne, est-ce que ça ne va pas me porter préjudice? Vous allez voir que ça va faire que vous-même, vous aurez une certaine hygiène numérique. Il y a des choses que vous n'allez pas faire, il y a des choses que vous n'allez pas dire, il y a des choses que vous allez éviter, au fait. Effectivement, on doit faire attention donc aux applis. Par exemple, les WhatsApp GB, là, ça présente parfois une certaine vulnérabilité. Et donc, on doit faire attention. Et puis, sachez que pour ceux qui utilisent WhatsApp GB, et si WhatsApp même détecte que vous utilisez GB, votre numéro est banni. Donc, faisons attention aux applications qu'on télécharge parce que oui, Cyriac l'a dit, je le répète, les gens facilement peuvent copier, reprendre, imiter, et donc juste pour toujours nous avoir. Donc c'est à nous d'être vigilants, quoi. Soyons vigilants. Et c'est comme aujourd'hui, il y a quoi? C'est ChatGPT, hein. Qui utilise un ChatGPT où on te dit tu peux faire des requêtes, je crois 3 requêtes par jour? Qui utilise ça? C'est ChatGPT, là. Bon, je n'ai pas fait attention à ça, mais moi, je l'utilise. Où normalement on dit tu as 3 requêtes seulement par jour. Si tu veux autre chose, tu dois payer. C'est ce qu'on vous dit, Moi, non? j'ai ChatGPT, mais ça ne m'a jamais dit ça encore. Non, non, il y a d'autres qui ont ce autre ChatGPT dont je parle, là, où Ah c'est non, non, moi, je limité. pas ça. Pas Très ça. limité. OK, voilà. Donc faites beaucoup attention. Ah non, mais moi j'utilise ChatGPT, on me dit non, je ne peux que poser telle question par jour et si je veux payer, si je veux poser plus, je dois payer. C'est faux. Donc quand vous voulez utiliser une application, allez toujours sur le site du fabricant, quoi. Ils mettent le lien, c'est plus sécurisé, c'est plus safe.
que de même passer même dans Google, pour ceux qui sont sur Android, chercher si l'application a été validée par Google Protect. Ça vous donne encore une autre truc, quoi. Et puis chercher la dernière mise à jour a été faite en quel jour, quelle date, et tout, tout, tout. Combien de personnes ont téléchargé cette application et tout, tout, tout. Donc, c'est des petits détails peut-être souvent auxquels on ne fait pas attention, quoi. Et quel est l'email qui se rattache à l'application? Tu vois, tu vois que c'est un email Gmail. Bon, une société qui se veut sérieuse, qui développe une appli, la moindre des choses, c'est de créer un nom de domaine avec le truc, quoi. Donc, c'est comme même les trucs, on dit que tu as gagné un concours Air France pour ses 60 ans de trucs, remplissez ce formulaire et puis au lieu de mettre Air France, il met à la place du C, là, il met un CCD. Tu fais même pas attention, mais c'est un faux site pour aller prendre tes données. Donc, faites beaucoup attention aussi à ces genres de trucs-là. Et tout, tout, tout. Voilà, il y a des gens, ou bien Internet, si tu veux avoir 50 gigas d'Internet gratuit, il faut participer à ce jeu-là, ou bien faut remplir ce formulaire-là. Donc, qui va te donner 50 gigas d'Internet gratuit dans le monde dans lequel on est? Donc, faites beaucoup attention. Vraiment, merci beaucoup, Cyriaque, pour le temps, la disponibilité, l'engagement que tu fais depuis toutes ces années pour les Changemakers. Tu es un debout, toi, man.